L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Voici le premier principe de la conférence du 16 mai 1972, plus connue sous le nom de la Déclaration de Stockholm. Déclaration qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, met les questions environnementales au cœur des préoccupations, ouvrant la voie au concept de développement durable et la naissance de plusieurs programmes de protection de l'environnement, tant sur les plans nationaux qu'internationaux, notamment le programme des Nations Unies pour l'environnement. Plus de 4 décennies plus tard, précisément le vendredi 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies reconnaît pour la première fois que disposer d'un environnement propre, sain et durable est un droit humain. Mais quid de l'effectivité de ce droit dans notre pays? Dans l'esprit des normes internationales de promotion du droit à un environnement sain, la loi numéro 2008-005 portant loi cadre sur l'environnement, dans ses divers articles délibérés et adoptés par l'Assemblée nationale togolaise, a permis à tous les citoyens de se rapprocher de leur droit à un environnement sain. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Tous nos concitoyens ne bénéficient et ne jouissent pas encore pleinement de ce droit, reconnu comme étant un droit humain, essentiel d'ailleurs pour l'exercice des autres droits. Droit à la vie, droit à la santé, droit à une libre circulation ou droit à des conditions de travail favorables. À Tabligo par exemple, une ville située à 80 km de Lomé et connue pour ses ressources minières, les habitants sont confrontés à de véritables problèmes environnementaux. La ville est polluée par l'émission des gaz à effet de serre, due à l'installation des usines industrielles sans cesse grandissantes. À 44 km toujours de la capitale, ce sont les habitants de la ville d'Anejo qui sont, eux, menacés par une érosion côtière sans précédent, mettant en péril l'équilibre social et économique de cette ville. Et parce que nombreux vivent encore dans des lieux malsains, exposés aux épidémies mortelles et aux catastrophes naturelles. Parce que des populations sont toujours en manque d'eau potable et d'un logement social adéquat. Parce que toutes nos communautés ne disposent pas d'un système d'assainissement, je plaide. Je plaide et fais appel à la responsabilité de tous, hommes politiques, représentants des collectivités territoriales, acteurs de la société civile, citoyens engagés, à œuvrer pour rendre pleinement effectif ce droit dans notre pays. L'article 41 de la Constitution togolaise dispose que toute personne a droit à un environnement sain et que l'État veille à la protection de cet environnement. Il est temps que ce droit soit reconnu à tous